La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 25 septembre, ma sœur et ma fiancée. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Il y a controverse sur l'interprétation correcte du Cantique des Cantiques. Certains le considèrent comme un récit littéral, d'autres comme une simple allégorie représentant la relation entre le Christ et son Église. Le commentaire biblique adventiste déclare: une relation de ce genre ferait de ce récit du mariage de Salomon une illustration pertinente de la relation entre le Christ et l'Église, car plusieurs parties du Cantique des Cantiques ont été considérées comme le symbole d'une telle alliance. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 3. Les paroles tendres adressées à la fiancée sont l'expression de l'amour que Dieu porte à son Église. Ma sœur, une personne proche par nature, objet de mon affection. L'Église est tellement précieuse pour Dieu que lui porter atteinte, c'est s'en prendre à la pupille de ses yeux. Il faut que chacun s'en souvienne. Ma sœur, que je connais depuis toujours, de qui j'ai pris soin depuis l'enfance. Mon épouse, c'est par un mariage céleste que je t'ai prise légalement pour femme. Mon épouse, choisie parmi les jeunes filles, je l'enlace et l'embrasse avec amour, et je fais alliance avec elle pour toujours. Comme pour Salomon et la Sulamite, les proches n'approuvent pas toujours. De même, le monde refuse de comprendre et d'accepter l'existence de l'Église du Christ sur la terre. La relation entre le Christ et son Église. Tout comme le mariage entre frères et sœurs est anormal, ainsi est celui du Christ et de son Église aux yeux du monde. Pourtant, il n'y a rien de plus réel. Il est évident que le Christ possède une Église et désire en faire sa sœur et son épouse. Ses membres doivent reconnaître ce grand honneur, ce privilège et cette responsabilité. Dieu prend plaisir à s'associer à l'Église, mais aussi à chaque membre personnellement. N'oublions jamais que nous sommes sauvés individuellement. Toutefois, Jésus reviendra pour son Église. L'espérance qui est la nôtre, vivre en compagnie du Seigneur, est intimement liée au fait que nous faisons partie de son Église. Il reviendra bientôt pour elle. Alors unis au corps du Christ, nous partagerons enfin sa vie et son règne. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, les chapitres 1 à 8. Et dans le Nouveau Testament, Actes, chapitres 3 et 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!